Voilà. Donc, j'ai voulu un peu faire cette petite vidéo. Vous voyez, non? Parce que généralement, mon rôle aussi, c'est de conseiller ceux avec qui je travaille. Vous voyez? Pour que lorsqu'ils travaillent avec moi, que même lorsqu'ils ne vont plus travailler avec moi, qu'ils aient quand même un plus, qu'ils ont appris le petit temps qu'ils étaient avec moi. Vous voyez? Voilà. Donc, cette petite vidéo aussi, c'est pour aider certaines personnes aussi, certains jeunes aussi, qui, comme vous, qui travaillent dans d'autres fermes ou dans certaines structures et qui parfois gèrent mal leurs finances. Vous voyez? Voilà. Donc, comme tout à l'heure, j'ai posé la question à un de mes employés, un de vos collègues, que tu fais comment de ton salaire? Tu vois? Tu fais comment de ton salaire? Il m'a fait comprendre qu'effectivement, il épargne. C'est ça, non? Qu'il épargne, mais il donne à un membre de sa famille de garder. Vous voyez? Voilà. Quand on est jeune, il y a plusieurs manières de garder l'argent. On se comprend, non? Il y a plusieurs manières de garder l'argent. Quand tu travailles quelque part, tu peux décider de mettre ton argent dans une tontine. Tu vois? Tu peux décider de mettre ton argent dans une tontine. Tu peux décider de mettre ton argent à la banque. Tu vois? Tu peux décider de garder ton argent toi-même. Ça veut dire qu'on te donne ton argent, tu décides de garder ça toi-même. Voilà. Comme tu peux toujours décider de faire comme votre collègue a dit que lorsqu'il prend son salaire, il coupe une partie, il donne à sa famille de garder. Voilà. Maintenant, je vais maintenant prendre le pour et le contre de ces manières d'investir. Vous voyez, quand vous travaillez, vous devez savoir que la meilleure manière de garder son argent lorsqu'on est jeune, c'est de garder ça dans une tontine. Vous comprenez ce que je dis? Quand vous travaillez comme ça, là, c'est garder dans une tontine. Je préfère la tontine, pourquoi? Parce que quand vous prenez votre salaire, ce qui est sûr, quand vous vivez à la ferme, l'avantage que vous avez à la ferme, c'est quoi? Vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas la lumière, vous ne payez pas le logement. Parfois même, dans certaines fermes même, il y a même la nutrition y compris. Vous voyez? Mais quand il n'y a pas la nutrition, qu'est-ce qui se passe? La meilleure manière pour les employés de réussir, c'est de faire quoi? C'est que quand on vous paye, la meilleure manière, c'est de contribuer. Chacun prend son salaire, il retire peut-être 20 000 ou 10 000. Vous contribuez, ça fait peut-être... Ici, parfois, vous avez même les stagiaires, les apprenants. Ça veut dire que parfois, ici, à la ferme, vous êtes même 10, 20, parfois même 15. Même si vous êtes seulement 5, ça fait 50 000. Vous faites les achats de 50 000 pour le mois. Ça veut dire qu'on achète quoi? On achète les produits de première nécessité tels que quoi? Le riz, le sel, l'arachide, on écrase une fois, l'ombunga, parfois les spaghettis, vous voyez, et un peu autre chose, un peu pour varier le repas. Ce qui fait que quand vous faites comme ça là, ça vous permet d'économiser. Parce que quand on est jeune, on n'a pas besoin de vivre le luxe. Vous voyez ce que je dis? Quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas besoin de vivre le luxe. Dit que non, on doit manger ceci, on doit manger cela. Non, on n'a pas besoin de vivre le luxe. Ça veut dire que si on vous paye par exemple 70 000 ou 80 000, vous pouvez décider à entrer dans une tontine où vous gardez 50 000 chaque mois. Vous ne touchez pas parce que vous avez les obligations, vous avez la tontine, non? Vous entrez dans une bonne tontine où vous gardez 50 000 chaque mois. Peut-être que le reste de 30 000, vous retirez peut-être les 10 000 pour tontiner, pour le repas, non? Pour le repas, vous gardez peut-être 20 000 maintenant, peut-être pour dépanner. Si vous avez peut-être une copine, vous l'envoyez même 10 000. Ou peut-être l'argent là, ça vous aide peut-être qu'à faire la connexion. Peut-être si vous avez un peu le temps un jour comme ça, vous avez travaillé sa maison, vous êtes un peu fatigué. Vous vous asseyez, vous buvez un peu une bière. Mais déjà les 50 000 là, vous gardez sur parce que vous n'allez pas toucher. Maintenant, quand vous allez bouffer ça, qu'est-ce que vous faites de ça? Ça va dépendre maintenant de vos objectifs. Parce que quand on travaille quelque part, ce n'est pas pour s'éterniser là-bas. Vous comprenez, non? Quand peut-être que je travaille avec vous, pour moi, mon souhait vient comme ça. Filmez ici. Pour moi, mon souhait, c'est de ne pas qu'un employé cale avec moi à vie. Vous voyez? Mon souhait n'est pas qu'un employé cale avec moi à vie. Parce que moi, on dit généralement quoi? Que quand tu enseignes, il faudrait que ton enfant ou ton employé puisse même te dépasser demain. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, on vient dans les conditions extrêmement difficiles. Ce n'est pas facile peut-être pour nous comme ça de rester ou d'avoir peut-être ou être dans les familles où on va prendre le capital que bon, mon fils, tu as fini de fréquenter, voilà 1 million, voilà 1 million, voilà 2 millions, 3 millions, pendant que tu vas lancer ton business. Ça veut dire que c'est quand on est jeune comme ça qu'on doit travailler son capital. C'est quand on est jeune qu'on doit travailler son capital. Et la meilleure manière de garder son argent, c'est dans une tontine. Vous entrez dans une tontine où vous faites ça. Quand vous prenez maintenant peut-être que la première année, si peut-être que le capital n'a pas suffi, peut-être que pour lancer votre projet, parce que vous devez avoir une vision quand vous travaillez quelque part. Si peut-être que le capital ne suffit pas, qu'est-ce que vous faites?
Vous prenez tout simplement l'argent de la tontine là. Qu'est-ce que vous partez mettre en banque? Vous comprenez bien ce que je dis? Vous prenez tout simplement ça, vous partez mettre en banque. Vous faites encore la tontine. C'est peut-être la technique que plusieurs commerçants utilisent généralement, c'est que je peux décider prendre la première année ici. Dès que je bouffe le dernier nom. Quand on relance la nouvelle tontine, je prends maintenant plusieurs noms. Quand je prends plusieurs noms maintenant, je bouffe directement en première position. Ça me fait le premier tour que j'ai bouffé, le premier tour de tontine que j'ai bouffé. Et maintenant, je prends les premiers noms. Ça me donne un argent, ça me permet de lancer le business. Et je continue la même tontine, je rembourse maintenant progressivement. Vous voyez. Travailler étant jeune et dire que vous prenez votre salaire, vous donnez à votre frère qui garde, ou à votre tante qui garde, ou à votre soeur qui garde. C'est une erreur. Vous comprenez? C'est une erreur très grave. Parce que généralement, ces choses-là causent beaucoup de problèmes dans les familles. Vous voyez? Par exemple, tu peux donner ton argent à ton frère qui garde, à ton grand frère qui garde. Tu comprends? Maintenant, tu gardes, tu souffres. J'ai eu des gens qui ont fait ça. J'ai eu même des employés ici qui ont fait ça. Tu travailles. Maintenant, tu dis que bon, comme tu vois comme ça là, mon argent qui est chez toi, c'est déjà 1 500 000. Pardon, donne-moi ça. Il commence à te dire que comme tu vois comme ça là, je suis tombé malade le mois passé, j'ai pris l'argent là, j'ai utilisé, je vais te rembourser. Oh, erreur grave. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer ton oncle ou ta tante en prison. Tu vas faire quoi? Tu vas partir les poignarder. Tu vas faire quoi? Tu vas seulement passer en tant que temps. Qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà fauché ton rêve. Certaines personnes même ne remettent même pas. Et tu ne dois rien leur faire. Tu comprends? Quand tu vas partir te plaindre partout, on va commencer à dire que c'est ta soeur. Tu veux tuer ta soeur pour l'argent, tu veux. C'est fini. En quel temps qui périt, c'est toi. Parce que tu as fait ce qu'on appelle une faute grave. Pour garder l'argent soit en banque ou dans une tontine. Ce qu'on donne chez les gens, les tantes de garder là, moi je ne conseille pas ça. Bon, moi c'est mon point de vue à moi. Hein. Il y a des personnes qui font, ils donnent à les tantes et autres, ça marche. Vous comprenez, non? Mais moi c'est mon point de vue à moi. Quelqu'un garde son argent, il met à la tontine, ou il prend ça, il met en banque. Vous voyez un peu. Voilà. Si par exemple, moi, je prends par exemple mon cas, vous comprenez, non? Certaines personnes vont peut-être me voir, ils vont dire que non, peut-être il a eu un financement, peut-être sa famille était riche. Non. Non. Pour ceux qui me connaissent, vous comprenez, non? Pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais reçu un financement de l'État. Vous comprenez, non? Il dit même 5 francs. Donc l'État a dit comme ça que bon, on peut encourager. Il dit jamais. Je n'ai jamais reçu un financement de l'État ou même d'un projet. Vous comprenez? Mon argent ou mon capital, je l'ai travaillé. Vous comprenez bien ce que je dis? Je l'ai travaillé. Et je vous ai dit que je l'ai travaillé étant employé. Et en appliquant les stratégies dont je suis en train de vous dire là. Par exemple, moi, par exemple, qu'on me payait. Il est bien vrai qu'à la base, j'étais bien payé. Parce que j'étais formé et j'étais responsable. Vous voyez? Mais la même technique que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de commencer peut-être avec le même chef tel que moi. Chacun connaît comment il va commencer à son niveau. Peut-être qu'une personne a commencé avec 2 millions. L'autre peut décider de commencer avec 500 000 et réussir à devenir millionnaire. Vous comprenez bien ce que je dis? L'autre commence peut-être avec 3 millions. Il réussit, il finit, il devient millionnaire. Une personne va commencer avec 20 000 son business. Il décide que bon, j'ai pris mon salaire là, j'ai 50 000. Il décide de commencer à acheter même les torches ou les parfums ou les trucs qui marchent avec, il réussit, il devient millionnaire. Vous comprenez bien ce que je dis? Donc chacun a son histoire. Donc moi, je parle de moi et je parle de mes expériences. Donc ce qui fait que quand je prenais mon salaire, je vivais en bourse. J'ai dit ici, même la dernière fois, c'était personne qui était moi, que j'ai vécu en bourse presque 1 an où je ne sortais pas. Vous comprenez ce que je dis? J'ai dit 1 an, je ne sors pas. Donc si je sors, peut-être que si vous partez en ville prendre quelque chose et rentrer à la ferme. Parce qu'à la ferme, on ne loue pas, il n'y a pas de charge. Tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas la lumière. Parfois, vous donnez la nutrition. C'est que ton argent, c'est pour faire quoi? C'est pour garder, pour travailler ton capital. Maintenant, quand tu fais ça maintenant 1 an ou 2 ans, tu as maintenant un petit capital qui te permet de commencer ton activité. Quand peut-être que je reste, je vois un employé qu'on paye. Le jour qu'on paye, il est en ville, il tourne, il monte, il descend. C'est un employé qui ne sait pas ce qu'il veut. Parce qu'un employé doit avoir une vision, un projet. Quand vous restez peut-être auprès de moi comme ça, vous voyez peut-être où on fait les poulets. Vous comprenez, non? Là, ce que vous avez comme chance rapide, c'est quoi? C'est que vous apprenez directement à élever les poulets. Vous apprenez directement à élever les porcs. Ça veut dire qu'après le petit capital que vous prenez, vous dites que non, j'ai appris à élever les poulets là-bas. J'ai une expérience dans les poulets. Tu prends ton petit capital là,
Tu commences avec tes 250, tes 300, tes 500 ou tes 1000. Tu décolles, tu lances ton activité. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, évitez vraiment les petits erreurs là. Sinon, après, vous allez vous retrouver, ou si je savais, ou peut-être en train de détester les gens pour rien, ou de tuer même les gens pour avoir pour rien. Parce que vous n'avez pas bien planifié. Vous avez commis une erreur très grave dès le début. Donc, quand vous restez mal à la ferme comme ça, vous avez même 10 000 fois l'avantage que ceux qui sont en ville. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ville, je travaille avec ceux qui sont en ville. Dernièrement, j'ai pris un employé ici là. Je suis parti en ville avec lui, il a démissionné, non? Pourtant, il était bien payé. J'ai augmenté même son salaire 10 000 encore. Vous savez pourquoi il a démissionné? Hein? Parce que lui, il a vu qu'en bourse, il était bien. Je suis parti en ville avec lui, non? Il dit que non. Comme il y a un peu trop d'affluence avec les stagiaires, les apprenants là, et que je ne peux pas payer les employés qui ne travaillent rien. Ils n'ont pas en ville travailler. Il y a beaucoup de travail en ville au niveau de la braise et du barbecue. Il est arrivé là-bas, il a démissionné. Il a démissionné justement pourquoi? Parce qu'il a voulu rentrer à la ferme. Je dis que non, je ne peux pas payer les employés pour rien. La charge salariale est élevée. Ce n'est pas que tu ne travailles pas, tu travailles bien. Mais au niveau de l'entreprise, ils ne doivent pas payer les gens pour rien. Peut-être il y a assez de manque d'œuvre. Lui, il avait qu'en ville, qu'est-ce qui se passe? En ville, il paye l'eau, il paye la lumière. Il faut manger. Et manger en ville, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Hein. Ça coûte cher. Les montées, descentes de petits transports, ça coûte cher. Ça veut dire qu'en fin de compte, même tu n'as rien. Donc, ça veut dire que c'est même un avantage pour un jeune. Tu vois, c'est même un avantage pour un jeune de partir dans les milieux reculés où il doit moins dépenser, se concentrer sur son travail, il économise et après il sort, il part maintenant en ville pour exercer. Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà. Parce que certaines personnes vont rester comme ça, vont dire que non, en bourse, en bourse. Si peut-être que tu as la ferme, tu as 100 000, une personne est en ville à 100 000, tu dépasses 10 000 fois la personne. Tu vois ce qu'il dit? Il dit 10 000 fois la personne. Tu as une ferme, tu touches 100 000. Une personne est en ville, il touche 100 000. Tu comprends, non? Tu dépasses 10 000 fois la personne. Il dit 10 000 fois la personne. Parce que lui, il a les charges comme ça, là. C'est bon, non? Voilà. Et avec.